Bonjour à tous, bienvenue chez Era on Air. Donc nous sommes à l'antenne de la fausse modestie, de la fausse humilité et du fait de comment est-ce on peut le reconnaître. Et le titre de la vidéo, je crois que je vais mettre n'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font, la fausse modestie. Je pense que c'est pas mal comme titre. N'écoutez pas ce que les gens disent, mais observez ce qu'ils font, la fausse humilité et la fausse modestie. Alors pourquoi je voulais parler de ce sujet-là? On va dire que là, je suis en plein changement familial, professionnel, voilà. Et j'ai eu à intégrer une équipe récemment qui est à l'opposé de ma zone de confort. Vraiment, c'était pas le... Honnêtement, dans mon plan de vie, je n'avais pas forcément imaginé me retrouver à travailler avec ce type de personnes. C'était une expérience très, très enrichissante et qui m'a mis à mal certaines de mes certitudes et qui en a confirmé d'autres. Et j'ai pas mal à dire sur cette expérience-là. Et comme on dit, faut toujours apprendre. Et j'ai appris énormément. Et c'était là où je ne pensais pas. Parce que au début, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Ça va pas le faire. Mais vu que je ne sous-estime pas la capacité de l'humain à s'adapter à tout, j'ai réussi à m'adapter. Et en même temps, je ne sous-estime pas cette capacité, mais elle me fait peur. Dans le sens où je sais que si on se laisse embarquer par la routine de la vie, eh ben, on peut commencer à vivre une vie qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas souhaitée, justement par habitude. Donc voilà, c'était là cette réflexion-là. Donc la notion, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs, aussi. Dites-moi en commentaire. Et donc, ça me fait rire, excusez-moi. La fausse modestie. Alors ça va être une vidéo assez courte aussi, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Pourquoi ne pas écouter ce que les gens disent, mais observer? Alors ça, c'est un peu accrocheur. Au fait, le truc, c'est de se dire de toujours confronter. Je ne dirais pas de ne pas écouter, bien sûr, il faut entendre, parce que des fois, on peut avoir de très bons conseils, parce qu'il y a une différence entre la parole et l'action. Et c'est pas parce qu'on a une action qui diffère de la parole que ça signifie que la parole est mauvaise. Enfin, si vous m'écoutez régulièrement, vous saurez que j'évite d'être très carré dans mes positions, mais plutôt d'apporter de la nuance. Et je pense que la vie, c'est une nuance de couleur, c'est pas ni tout blanc ni tout noir. Et donc, par conséquent, il faut pas non plus tout jeter à la poubelle en disant telle personne n'a pas la vie qu'elle dit, donc automatiquement, elle n'est pas digne d'être écoutée. Moi, je vous dirais plutôt écoutez et nuancez ce que vous entendez par rapport aux actes de la personne. Et beaucoup de gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, ou du moins qu'ils ne pensent pas pour eux. Je vous donne un exemple. Moi, je suis une femme, je suis sportive. C'est pas forcément moi, hein, je suis sportive, je fais attention à mon alimentation. C'est des habitudes de vie que j'ai eues depuis mon enfance. Hein. Je faisais beaucoup d'activités et puis à la maison, on mangeait plutôt sain. Donc, ce n'est pas tant un effort pour moi hein, de manger plus ou moins sainement, mais à dire assez équilibré, parce que j'ai évolué dans un environnement où j'ai une vie qui le permet. Mais, par exemple, je vais voir des personnes qui sont dans une situation physique de surpoids ou d'obésité, et je vais dire, écoutez, il y a de la place pour tout le monde a le droit d'être heureux. S'ils ont envie de manger 8000 calories par jour, c'est leur droit. Je peux avoir ce propos-là et être sincère dans mon propos là-dessus. Et comme quoi, il n'y a pas de... Au-delà du droit, on n'a pas le droit de critiquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire attention, fais attention à ton alimentation, fais attention à ceci. Toujours dans la bienveillance. Hein. C'est vrai que ces propos-là ne sont pas censés être malveillants. Dans le cas dans lequel je l'explique, je parle de bienveillance. Et donc je peux dire ça. Voilà, moi je trouve que si tu as envie de manger McDo tous les jours ou kebab le soir et pizza le midi, tout le temps pendant une année, c'est ton droit. Et je peux parler de ce discours-là, il y en a plein, hein, surtout quand je regarde les messages de body positive, ils peuvent avoir cette parole-là. Mais dans les faits, ils ne l'appliquent pas pour eux ni pour leurs enfants. Est-ce que vous voyez la nuance? Ils ne l'appliquent pas pour eux ni pour leurs enfants. Ils ne l'appliquent pas. Et c'est ça de se dire où ils vont admirer un corps qui est un petit peu en surpoids ou autre. Ah oui, ma chérie, tu es magnifique, tu es toute belle. Ok, je la trouve très belle. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu aimerais son corps? Parce que moi, quand je trouve quelqu'un beau,
Et c'est à ce moment-là que moi, j'arrive à voir si mon discours est en adéquation avec mes réelles pensées. C'est est-ce que si j'avais ça, j'aurais été contente. Je vous donne un exemple tout bête, hein. Moi, aujourd'hui, je trouve Beyoncé magnifique, d'accord? C'est une très très belle femme, voilà. Et si on me dit, t'auras le corps de Beyoncé, ouais, je veux bien. Je prendrai. Alors, je pense qu'il y a des efforts qui sont derrière, mais je prendrai. Par contre, bon, je ne donnerai pas d'autres noms, mais des personnes que je trouve aussi très jolies, on me donne le corps, je dirais non merci. Elle est très bien comme ça, très loin de moi, vous voyez? Donc, toujours apporter de la nuance. Et pourquoi j'ai lié ce thème de la parole à l'action vers la fausse modestie? C'était pour parler des personnes qui parlent beaucoup des personnes riches comme étant des personnes qui sont mauvaises, qui n'ont pas le sens des valeurs, qui sont complètement déconnectées, et patati et patata. Bon, vu comment je présente les choses, je pense que vous connaissez mon point de vue, donc je ne vais pas faire semblant. Et, et voilà, un peu de hauteur. Nous, on est des vrais gens ancrés dans notre vraie réalité. Nous, on est ceci, on est cela. On est des gens humbles, on est des gens simples, hein, vous savez. Et c'est des choses que j'entends beaucoup parce que j'ai travaillé dans un domaine où il y avait de l'argent, bon bref, toutes sortes de profils financiers, on va dire. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était des gens qui... je peux pas dire que je partageais cette opinion-là, mais je la comprenais. Je me disais, il y a une légitimité quand même à dire ça. Et un jour, je me suis rendu compte qu'au fait, il y a certaines personnes qui sont très humbles, parce qu'en vérité, elles n'ont pas de raison d'être orgueilleux. C'est-à-dire qu'elles n'ont rien. Sincèrement, on regarde leur vie, factuellement, hormis narcissisme exacerbé, c'est pas des personnes qui peuvent dire, moi aujourd'hui, j'ai de quoi être orgueilleux dans ma vie. Il n'y a rien. Et donc, du coup, elles sont humbles par dépit. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on n'a pas le choix, on n'a pas la tentation, c'est facile de ne pas céder à une tentation qu'on n'a pas. C'est comme les personnes qui parlent de la drogue ou de l'alcool. Quand on n'a pas cette sensibilité-là à la drogue ou à l'alcool, il y a des gens qui sont plus sensibles, il y en a qui peuvent boire un verre, s'arrêter, d'autres, ils tombent dans l'alcool pour X ou Y raison. Par contre, on n'a pas cette fragilité-là de base, c'est facile de dire stop, j'arrête de boire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on l'a, c'est pas aussi évident. Donc, ou comme les problèmes de poids et de surpoids, de se dire, bah voilà, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de poids, de problème avec son alimentation, c'est sûr que lui, c'est facile de s'arrêter, de dire, bah voilà, ça fait quelque temps, je mange mal, donc je vais me reprendre en main. Et il n'y aura aucune incidence sur l'inconscient, il n'y aura pas de crise d'hyperphagie après. C'est des gens qui arrivent à tenir une diète assez facilement parce qu'ils n'ont pas cette fragilité-là. Et donc, on parle de fausse modestie parce que c'est des gens qui sont faussement modestes parce qu'ils n'ont pas le choix, en vérité. Et ce qui me fait rire, c'est comment on fait pour les reconnaître, ces personnes-là. C'est très simple. Même les personnes les plus faussement modestes, il faut regarder comment ils traitent les personnes qui sont moins qu'eux. Quoi qu'il arrive, il y a toujours moins que soi. Vous voyez? Donc, généralement, c'est des gens de la classe moyenne, classique, et qui ils vont mépriser les gens dessus, hein, parce qu'eux aussi ils font du mépris de classe. Et on se rend compte que le vrai mépris, ils ne le supportent pas tant que ce n'est pas eux qui le subissent. Par contre, regardez comment ils vont traiter une femme de ménage en entreprise, par exemple. Comment ils vont traiter des sans-abri. Comment ils vont traiter, je ne sais pas moi, des personnes en situation de précarité. Quels sont les propos qu'ils vont tenir? Et là, vous verrez si cette personne est vraiment humble ou si elle est faussement humble et c'est juste qu'elle n'a pas l'occasion d'exprimer tout son orgueil. Vous voyez? Et ça, je trouve ça assez intéressant en termes d'évolution sociale, de regarder quand même autour de soi pour voir à qui vous avez affaire. Parce que, bien entendu, notre traitement, notre comportement joue selon qui on a en face de soi. Moi, aujourd'hui, vous me mettez, je sais pas moi, un PDG qui va m'ouvrir énormément de portes. Je vais me comporter de manière un peu plus carrée pour le convaincre que si je suis au supermarché en train d'acheter des fruits, enfin, c'est évident, hein, je ne parle pas de ça. Mais je parle vraiment dans les valeurs intrinsèques de ces personnes-là. Et je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps et je regarde derrière moi, j'en ai connu quand même quelques-uns comme ça, qui au final étaient très aigris de la vie, mais parce que ils avaient compris qu'ils n'allaient pas s'en sortir dans cette vie-là. Et au fait, ce qui les emmerde, c'est pas le système capitaliste qu'ils dénoncent, c'est le fait qu'ils ont compris que dans ce système-là, ils ne réussiront jamais.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens qui détestent le système capitaliste. Et même si on leur offrait d'être au sommet de la pyramide, c'est niet, ils n'iraient pas. Il y a des gens comme ça. Mais il y en a beaucoup qui, au final, en sont conscients qu'ils ont perdu. Et d'ailleurs, ça ne les dérange pas de vouloir détruire la vie des autres pour se valoriser eux-mêmes. Je vous donne un exemple tout bête, hein. J'avais fait un jeu dans une journée d'intégration où on avait des participants, on devait faire un sondage et on nous disait en gros, je sais plus en gros c'était quoi, est-ce que vous souhaitez récupérer les points d'autres personnes? Parce qu'on pouvait avoir chacun nos points, mais on pouvait aussi récupérer les points des autres. Ouais, c'était ça. C'est qu'il y avait des points à disposition, on pouvait soit prendre les nôtres ou soit récupérer les points des autres. Et je ne sais plus exactement de quoi parlait le jeu, mais à la fin, statistiquement, il nous a expliqué les résultats de l'étude. Beaucoup de gens souhaitaient récupérer les points d'autres personnes parce que même si dans ce jeu-là, on était à parts égales, ils estimaient qu'ils ont été privilégiés autrement. Et donc, par conséquent, ils vont récupérer ceux des autres. Alors, oui et non, c'est dans le sens... Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Parce qu'en effet, dans la vie, ceux qui ont plus, ben, on leur demande plus. Et c'est au-delà de l'effort de contribution générale, on a quand même une volonté de nuire. Je ne parle pas du fait que, bien sûr, dans la société, il faut qu'il y ait des gens qui aient plus, hein, enfin, qui ont plus et qui redistribuent plus. Et là-dessus, vous prêchez une convaincue. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup si on ne partage avec personne? Enfin, moi, c'est ma vision personnelle des choses. Mais il y en a d'autres, il y a quand même une notion de on va te prendre ce que tu as pour que tu vives comme nous. Et ça revient un autre épisode de Black Mirror que j'ai regardé qui était vraiment pas mal. Je crois que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'était vraiment pas mal aussi. Et donc, voilà, la vidéo sera assez courte, hein, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, regardez, observez bien les comportements des gens, mettant en perspective par rapport à leurs actions, bien entendu aussi par rapport à l'environnement. Et à côté de ça, parce qu'au-delà de ça, il y a aussi l'environnement, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais si par exemple vous pensez A et qu'en effet vous agissez A, mais l'environnement fait qu'il n'y a pas de A, bah, vous ferez avec B, c'est tout. Donc il y a aussi l'environnement à mettre en perspective. Et il y a aussi le fait qu'on se mente à soi-même, qu'on mente aux autres, sur nos préférences, sur nos envies. Donc je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais vraiment mettre en perspective ce que les gens disent, ce qu'ils font par rapport à l'environnement dans lequel ils se trouvent, et de bien repérer la fausse modestie. Et ça vous permettra aussi de faire attention à qui est-ce que vous vous aidez, qui est-ce que vous élevez, et qui est-ce que vous n'aidez pas. Parce que quelqu'un qui est faussement modeste, ne vous inquiétez pas, hein, le jour qu'il aura la tête hors de l'eau, il vous noiera. Ah bah, c'est sûr. S'il ne dégonfle pas les pneus il ne dégonfle pas votre gilet de sauvetage. Donc voilà, petite réflexion éclair. C'est terminé pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo sur un autre sujet, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter. Et puis on se dit à bientôt. Au revoir.